en train de dire, c'est que le pouvoir de voter, le droit de vote, c'est un pouvoir. Ce pouvoir-là, vous devez l'avoir en main. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'exister confortablement dans la cité. Entrons dans la présence de Dieu. Nous devons ces moments. Fermons nos yeux. Seigneur notre Dieu, l'honneur et la gloire te soient rendus au siècle des siècles. Nous disons tous Amen. Lorsque un musulman se lève pour dire j'aspire à diriger le pays, c'est les États islamiques du monde se mobilisent derrière lui pour dire on va te porter, on va te permettre de t'asseoir. C'est incompréhensible que dans un pays comme le nôtre, l'Église n'admette pas que nous puissions avoir un leader religieux de notre camp à la tête du pays, mais ça ne vous dérange pas d'avoir un leader religieux musulman. Il est comme un évêque chez les musulmans. Il y a tellement d'incohérences dans l'Église. Ce sont les chrétiens, les pasteurs. Je suis en train de dire. Si vous avez compris, je suis candidat. Amen. Je suis candidat et j'irai jusqu'au bout. Amen. J'ai bien compris que parce que je suis candidat, aujourd'hui, je dois accepter que mon nom soit jeté en pâture dans les réseaux sociaux, que la dignité de mon fils soit mise en cause. Mais c'est 35 ans de marche avec Dieu. C'est pas grâce à l'église. 35 ans. Je considère qu'après 35 ans, on n'a plus de preuves à faire. L'apôtre Paul disait les fruits de mon apostolat. Nous avons les preuves de mon apostolat. Pas simplement se sont manifestés, mais ont éclaté au milieu de vous. Et c'est dans cette posture, c'est dans cette position-là que je me présente. Alors, je me suis rendu compte qu'il y a 3 problèmes dans l'Église. Le premier problème, c'est le problème des préjugés ou des conceptions intérieures. Vous savez, dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui enseignent sans avoir eux-mêmes été enseignés. Et ça pose un grand problème. Parce que les choses qu'ils enseignent, souvent, ne sont pas totalement justes. Ce n'est pas un problème récent. Apollos indique que lorsqu'il a rencontré Paul, il a fallu qu'il émonde, il a fallu qu'il corrige, il a fallu qu'il arrange l'éducation de Paul. Et pourtant, Paul avait été formé au pied de Gamaliel. Il y a un miracle
dans le juste savoir. C'est pour ça que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité que vous connaîtrez, c'est celle-là qui vous affranchit. Parfois nous sommes enchaînés, parce que nous pensons connaître et nous connaissons. Mon évêque, toi et moi, nous savons que l'Église a un devoir de neutralité. Je dis, non, ça, moi, je ne sais pas. Explique-moi. Je pose la Bible, je lui montre. Parce que ça, là, moi, je ne sais pas. C'est pas un souci. Moi, je vais te montrer ce que je sais. L'Église est la première et le support de la vérité. L'Église n'a jamais eu un devoir de neutralité. Jamais. L'Église a un devoir de vérité. Amen. Dieu, dans l'histoire des hommes, n'a jamais été neutre. Jamais. Dieu a toujours son temps. Il faut regarder comme ça parce que je disais, il y a 3 problèmes dans l'Église. Le premier, c'est qu'il y a des conceptions erronées. Il n'est pas possible en même temps d'être homme de Dieu et en même temps de faire de la politique. Mais enfin, Jésus lui-même, il est d'abord roi. Avant d'être prophète, avant d'être prêtre. Lorsque les rois mages sont venus l'adorer, il dit, nous sommes venus adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Lorsque le soldat romain a constaté que Jésus avait rendu là, il a dit, celui-ci, en effet, est vraiment le roi des Juifs. Donc la vie de Jésus est encadrée par sa royauté. Jésus n'est pas mort seulement à cause du péché. Jésus est mort à cause de sa royauté. Oui, en mourant, il nous a délivrés de nos péchés. Mais ceux qui l'ont mis à mort, ceux qui en avaient le pouvoir, ils ne l'ont pas mis à mort à cause du péché qu'il allait porter sur ses épaules. Ils l'ont mis à mort parce qu'il était le roi des Juifs. De quoi est-ce que nous parlons? Et David, qui était à la fois roi, prophète et prêtre. Et Joseph, et Moïse, et Melchizedek. La première fois dans l'histoire de Dieu où on présente un homme en disant c'est un homme de Dieu, c'était un opposant politique. Moïse. Moïse était l'opposant politique de Pharaon. Pharaon, à cette époque, était l'homme le plus puissant de toute la terre qui dirigeait l'armée la plus avancée. Et Moïse était son opposant. Le premier problème que nous avons dans l'Église, ce sont nos conceptions. Que Dieu nous délivre de nos fausses conceptions. Que quelqu'un mette sa main sur sa tête. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, délivre-moi des fausses conceptions. Des fausses conceptions. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Donne-moi d'avoir accès à la révélation de tes mystères. Donne-moi d'avoir accès à la révélation de tes mystères. Afin que connaissant de façon adéquate, je réalise mon destin
en toi. On espère en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est le premier problème. Le deuxième problème que nous avons dans l'Église, et que Dieu me vienne en aide, c'est la jalousie. Oh Dieu! Le même problème qu'il y a dans la plupart de nos familles. Nous disons que nous sommes une seule et même famille, mais nous sommes jaloux les uns les autres. Un frère regarde la vie des enfants de sa sœur. Il compare les enfants de sa sœur avec ses propres enfants. À l'intérieur de notre famille, de nos familles, nous mettons des pots de bananes. Certains vont jusqu'à jeter des sorts à leurs propres enfants, à leurs neveux, à leurs nièces. C'est parce que nous n'avons pas compris comment Dieu fait ce qu'il fait. Voyez-vous, Dieu n'est pas un homme. Si j'ai cette bouteille dans la main, en tant qu'homme, si je te donne ma bouteille, ça veut dire que dès que lui en a pris possession, moi je n'ai plus de bouteille. C'est comme ça que ça se passe à la dimension humaine. Mais à la dimension divine, lorsque Dieu a quelque chose dans la main, s'il te le donne, tu possèdes ce que Dieu t'a donné. Amen. Mais Dieu continue à posséder ce qu'il t'a donné. Tu as bien reçu ce que Dieu t'a donné. Mais ce qu'il t'a donné, il peut encore le prendre et le donner à quelqu'un. En d'autres termes, parce que Dieu est Dieu, Dieu ne se vide jamais de sa substance, il ne se vide jamais de son pouvoir. En d'autres termes, il y en a suffisamment pour tout le monde. Donc tu n'as pas besoin d'être jaloux d'un autre, parce que l'élévation d'un autre n'empêche pas ton élévation à toi. Dans le système de Dieu, Dieu n'a pas besoin d'abaisser quelqu'un pour élever quelqu'un. Le problème dans l'église, c'est la jalousie. Pourquoi Mike Chantal? Pourquoi c'est lui? Mais d'abord, est-ce que toi, tu as envie de devenir président? Est-ce que ça fait partie des choses que Dieu t'a données? La Bible dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Est-ce qu'au ciel, il y a quelque chose comme ça? Le principe, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour chaque homme, à condition que chaque homme vive le plan merveilleux que Dieu a pour lui. Tu ne vas pas t'en sortir si tu essaies de vivre le plan merveilleux que Dieu a pour moi. Le plan merveilleux que Dieu a pour moi, c'est pour moi. Le plan merveilleux que Dieu a pour toi, c'est pour toi. Le plan merveilleux que Dieu a pour elle, c'est pour elle. Voilà comment est-ce que Dieu fait ces choses. Que Dieu vienne au secours. Et qu'il nous délivre de l'esprit du chagrin. Que nous soyons un en Dieu et un en Christ. Que nous soyons un en réalité. Que nous soyons un. C'est ma prédication. Le troisième problème que nous avons dans l'église aujourd'hui, c'est que dans l'église, nous sommes devenus rétrogrades. L'église de Dieu a perdu la science. Moi, je suis contre le christianisme de routine, où on se rassemble semaine après semaine et Dieu ne fait rien. Un christianisme totalement naturel. Lorsque vous êtes confronté à des problèmes même mineurs, vous ne cherchez que des solutions humaines.
Moi, si j'ai mal à la tête, avant de prendre un comprimé, je prie d'abord. Parce que je crois dans la force de la prière. Je crois dans le fait que Jésus est mort et que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous devons ramener la foi au cœur de l'Église. Notre difficulté, c'est que nous n'avons plus la foi. Le pasteur m'a fait. Comment tu vas gérer le morceau? Je vais vous dire les choses de façon très simple. Ce n'est pas Moranzo qui tient Dieu entre ses mains, c'est Dieu qui tient Moranzo entre ses mains. La réalité aujourd'hui dans l'église, c'est que nous n'avons pas de foi. Nous prions, mais nous ne croyons même pas que Dieu véritablement entend nos prières. Lorsque Moïse est dans le désert de Madian, qu'il fait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, il aperçoit un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. De l'intérieur du buisson, une voix se fait entendre, c'est Dieu qui lui parle. Dieu dit quelque chose d'intéressant à Moïse, il lui dit, j'ai vu. Il dit, je connais. Je connais. Il dit, j'ai vu, j'ai entendu. Vous pensez que Dieu ne connaît pas la situation du Gabon? Vous pensez qu'il n'a pas vu? Vous pensez qu'il n'a pas entendu? Dieu dit à Moïse, je suis descendu. Dieu ne peut pas voir, entendre, connaître, et puis il ne descend pas. Sauf que quand Dieu est descendu, il n'est pas descendu dans la forme où on l'attendait. Amen. Et là, il n'y a que les gens spirituels. C'est pour ça que je pleure pour plus de spiritualité dans l'église. Amen. Il est descendu sous une forme différente de celle qu'on a priée. En réalité, Dieu ne fait jamais les choses telles qu'on attendrait. Jésus, qui était le roi, est né dans une tente. Ceux qui avaient une vie de l'esprit, les mages. Il n'est pas un veau. Il n'est pas un mouton. Même s'il est dans le tas, lui, c'est le roi des Juifs. Amen. C'est paradoxal de constater que ceux qui avaient le texte, ce qu'on appelle le peuple du livre, ceux qui étudiaient les textes sacrés, et qui savaient que Jésus devait naître à Bethléem d'Ephrata, eux, ils n'ont pas vu que Dieu spiritualise son église dans ce pays. Que la voix de Dieu se fasse entendre dans les cœurs de l'église. Si tu es chrétien et que tu n'as jamais entendu Dieu te parler dans le cœur, je pleure pour toi. Alors on ne peut pas être chrétien sans avoir entendu la voix de Dieu dans son cœur. Mon Dieu. Je dis la foi. L'église du Gabon est faible parce qu'elle a perdu la foi. Les gens pensent que Dieu est grand, sauf que leur Dieu devient tout petit quand il est en face d'Ali. Les chrétiens sont convaincus que Ali est plus grand que Dieu. Il faut que Dieu nous vienne en aide. Aucun homme créé
qui disent mais moi je vais créer la France. Mais c'est Dieu qui a créé la France. En ce qui concerne l'impossibilité, il y a deux solutions. Dieu, on lui dit tout est possible. Rien n'est impossible. En ce qui concerne les impossibilités, Dieu est celui. Je termine en vous disant ceci. Souvent dans l'église, nous vivons en dessous de ce que Dieu veut pour nous. Parce que nous ne croyons pas. Dans le système de Dieu, la monnaie, l'argent, c'est le fait de toi. Amen. Il y a des choses que Dieu veut que vous ayez. Vous ne les aurez pas si vous n'êtes pas capable de le voir. Donc, le fait de croire est le commencement du miracle. Il y aura un miracle dans ce pays. Si tu crois. C'est là que ça commence. Quand le diable veut vous empêcher d'expérimenter le miracle, qu'est-ce qu'il fait? Il sème le doute. Il sème l'incrédulité. Nous devons réapprendre. Et je sais que ce n'est pas ça. Mais Jésus dit ne t'éche pas. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je remercie encore une fois l'évêque. Vous savez, on ne peut pas être un homme de Dieu et ne pas être un homme de conviction. Quand on me parle d'un homme de Dieu qui a peur de se tenir debout pour la vérité, ça m'inquiète. Parce que l'Église est née au milieu des persécutions. Quand quelqu'un donnait sa vie au Seigneur, il était automatiquement exclu de la famille. Et il risquait la mort physique. C'est pour ça que dans l'église des commencements, les gens vendaient absolument tout ce qu'ils avaient et ils vivaient en communauté. C'était aussi pour des questions de sécurité. Merci. Merci. L'authenticité, l'engagement à servir et à marcher avec Jésus. À partir de mardi, il va y avoir une opération qu'on appelle enrôlement. Je vais vous dire certaines choses rapides. Au Gabon, nous sommes 2 millions 100 000. Dites 2 millions 100 000. Selon le ministre de l'Intérieur, il y a 680 000 personnes qui sont inscrites pour voter. Ça veut dire 1/3 de la population. Ça veut dire 2/3 ne sont pas inscrits pour voter. Il y a 2 catégories de personnes. Parmi ces 2/3, ils sont pas inscrits. Il y a les enfants. Parce que pour être inscrit, il faut avoir plus de 18 ans. Ceux qui n'ont pas 18 ans ne peuvent pas s'inscrire.
c'est la première catégorie de personnes qui manquent dans la liste de ce discours. Que je vous dise quelle est la deuxième catégorie de gens? Oui. Les chrétiens des églises pentecôtistes, charismatiques et réveillées. La grande majorité des chrétiens dans nos églises ne sont pas inscrits pour voter. Or, le vote, c'est un pouvoir de Dieu vous donne. C'est parce que vous ne votez pas qu'on ne vous respecte pas. Le ministre de la Santé a dit, je le répéterai à souhait, prier n'est pas une activité essentielle. Mais il a dit ça parce qu'il sait que de toutes les façons, vous n'êtes pas inscrit pour voter. Vous allez lui faire peur. Je vois vous faites le culte ici, vous avez pris. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Est-ce que c'est normal que vous fassiez le culte ici? Est-ce que ça ne fait pas pitié? Mais dites, ça fait pitié. C'est la vérité. Vous allez dire, je suis venu vous insulter. Non, moi je suis un des vôtres. Je viens constater comme vous. L'église a grandi, je suppose que quand vous avez commencé, c'était petit. Non, c'était grand. Quand vous avez commencé. Quand vous avez commencé, c'était grand. Quand vous avez commencé, c'était grand. Et puis vous avez grandi, c'est devenu. C'est ça qui s'est passé. C'est pas ça. Au début, c'était grand, maintenant c'est petit. Normalement, vu comment vous êtes là, vous devriez pouvoir aller voir le maire de Zaraï et lui dire, nous sommes une église dans Zaraï. Et on a besoin d'un bien. L'État a la responsabilité de faciliter l'exercice du culte. La liberté du culte est une liberté fondamentale garantie dans la Constitution gabonaise. Sauf que quand vous allez aller voir le maire pour lui dire que dans les terrains de Zerayon, où est-ce que nous pouvons installer l'église, il faut que quand il vous reçoive, il vous installe. Il va vous respecter sur quelle base? Sur la base que vous pliez en bas? Je vous pose la question. Il faut que quand il vous reçoive, il comprenne que le fauteuil sur lequel il est assis, c'est vous qui lui l'avez mis. Mais si vous ne votez pas, si vous ne votez pas, il fera des faveurs, il fera des largesses à ceux qui votent. C'est pour ça que dans les églises catholiques, on leur donne les terrains. Parce que les chrétiens catholiques votent. Tous les chrétiens catholiques sont inscrits pour voter. Pourquoi pas nous? Je ne suis pas en train de vous dire votez pour moi. Même si dans le fond, vous devez voter pour moi. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le pouvoir de voter, le droit de vote, c'est un pouvoir. Ce pouvoir-là, vous devez l'avoir en main. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'exister confortablement dans la cité. Parce que le maire doit vous recevoir. Je vous dis, dans mon église, j'ai 500 filles. J'ai une vie. Je ne veux pas créer des nuisances au monde. Je veux respecter mon environnement. Je cherche un terrain. Et il doit vous montrer dans la carte de la zone qui administre où est-ce qu'il va voter.